Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 29 octobre. Neymar vide son sac au cours d'un entretien accordé à un youtubeur brésilien réalisé fin septembre, mais diffusé jeudi soir. La star brésilienne a répondu aux critiques sur son état de forme du moment et son hygiène de vie. Je ne serais pas au haut niveau si je n'étais pas sérieux. Je sors quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai des jours de repos. Il n'y a pas de problème, on doit me juger sur le terrain, je suis libre, a confié le Parisien avant de parler de ses objectifs de fin de carrière. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un des joueurs les plus authentiques et les plus vrais qui aient existé. Sur le terrain, je donnerai toujours ma vie pour la Seleção. J'ai fait des erreurs, beaucoup. Si je pouvais changer certaines choses, je modifierais certaines attitudes. Mais j'ai mûri. J'essaie de faire de mon mieux pour que ma carrière soit encore plus réussie, encore plus longue. A lâché Neymar, ce dernier qui, par ailleurs, a lancé par le biais de ses avocats une assignation en justice contre Zelia Duncan, une chanteuse qui avait sèchement critiqué le joueur dans un tweet. Selon UOL, le joueur du PSG lui demande de s'expliquer pour un message publié en septembre puis effacé depuis sur Twitter, dans lequel elle laissait entendre que la star du PSG ne payait pas totalement ses impôts. Les avocats de Neymar estiment que ce tweet porte atteinte à l'honneur de leurs clients. Les regrets et les rêves de Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, a exprimé son désir de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais aussi son amertume de ne pas avoir pu participer au précédent à Tokyo. Sans mettre son veto, le PSG avait clairement exprimé sa réticence à voir son buteur enchaîné les JO après l'Euro. Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi, ils sont partis chercher l'or et ils ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024 avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment, a confié Mbappé, invité à surprise de la soirée Sport en scène jeudi soir. Une présence qui a créé une petite polémique dans la mesure où l'attaquant de l'équipe de France est forfait pour le match face à Lille ce vendredi soir au Parc des Princes, officiellement pour une infection au nez et à la gorge. La veille, le joueur était au restaurant avec Achraf Hakimi, ce qui laisse perplexe sur les vraies raisons de ce forfait. Les infos en bref, la Ligue de football professionnel lâche l'affaire. L'instance organisatrice de la Ligue 1 a abandonné l'idée de programmer le match entre Monaco et Lyon en Chine début 2022. L'idée était de valoriser le football français en Asie. Une info mercato qui concerne le passé. Lors d'une interview accordée à une télévision allemande, le directeur général de Dortmund a expliqué qu'Erling Haaland avait recalé Manchester United au moment de signer au Borussia Dortmund en janvier 2020. L'offre des Red Devils était meilleure, mais le Norvégien avait choisi à l'époque de rejoindre la Bundesliga. L'équipe de France féminine de football fixée pour l'Euro 2022 organisé l'an prochain en Angleterre. Les Bleus ont hérité d'un groupe plutôt abordable avec l'Italie, la Belgique et l'Islande. Coup de chapeau aux Mexicains du CF Monterrey, vainqueur la nuit dernière de la Ligue des champions de la CONCACAF grâce à une victoire 1-0 face au club América, un autre club mexicain. Les Rayados s'offrent un 5e titre dans cette compétition et participeront à la prochaine Coupe du Monde des clubs prévue début 2022 aux Émirats Arabes Unis. Enfin, Cristiano Ronaldo a encore remis ça avec sa compagne Georgina Rodriguez. Ils ont annoncé attendre des jumeaux pour des naissances prévues au printemps. Il s'agira des 2e et 3e enfants du couple. L'international portugais, lui, avait déjà 3 autres enfants avant sa rencontre avec la mannequin. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Lionel Messi. L'international argentin est attendu au tournant dans les prochaines semaines après des débuts mitigé avec le PSG. Le meneur de jeu parisien n'a pas encore montré le visage qui était le sien à Barcelone. Il est incertain face à Lille en raison d'une gêne musculaire. En Espagne, on retrouve Xavi à la une du journal Sport. L'ancien milieu de terrain du club catalan est le grand favori pour succéder à Ronald Koeman sur le banc. Les négociations continuent avec Al Saad, son actuel club au Qatar, d'accord pour le libérer à condition qu'il reste pour les 2 prochains matchs. En attendant, c'est l'entraîneur de la réserve, Sergi Buarjuan, qui assure l'intérim. Le journal Marca revient sur le match nul concédé par l'Atlético Madrid. 2 buts partout sur le terrain de l'Evente. Malgré un but d'Antoine Griezmann, les Colchoneros ont concédé 2 pénaltys, dont un très litigieux en fin de match. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le nouveau succès du Napoli contre Bologne en Serie A jeudi soir. Une victoire 3-0 des Napolitains qui reprennent la tête grâce à une meilleure différence de but que l'AC Milan. Ils ont récolté 28 points sur 30 possibles en championnat. Le quotidien évoque également la prolongation de contrat de Lautaro Martinez avec l'Inter Milan jusqu'en 2026. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.